Bienvenue sur cette troisième vidéo du coup de la chaîne YouTube pour vraiment parler en fait de l'équivalence entre ma relation avec ma jument Idil, donc Gigi, et avec du coup mon entreprise et qui va te servir aussi pour toi, ta propre entreprise. L'objectif vraiment de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de t'aider et de t'accompagner en fait grâce à mes prises de conscience, grâce à mes enseignements que j'ai pu avoir grâce à ma jument, de pouvoir t'aider toi dans ta propre entreprise, de pouvoir grandir et avancer, évoluer et gagner surtout en leadership pour toi-même. Hop, alors je relance la GoPro. Voilà, comme ça au moins elle sera là. Donc c'est pour ça que des fois je vais parler sur la GoPro à cet endroit-là pour avoir juste un angle de vue différent pour éviter que ça soit trop toujours la même chose, trop long. Mais sache que ces vidéos-là, le but, c'est pas que ce soit hyper dynamique. Je suis pas youtubeuse. Mon seul but ici, c'est vraiment de te partager des prises de conscience toutes les semaines. Et d'aller de l'avant là-dessus. Donc, si c'est des choses qui t'intéressent, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et pourquoi pas commenter du coup qui tu es, voilà, d'où tu viens. Et comme ça, au moins, on pourra discuter avec grand plaisir ensemble. Donc, c'est vraiment en fait l'objectif. Là, aujourd'hui, ce que je voulais vraiment te partager, c'est vraiment sur le côté la décision. Prendre des décisions, c'est pas toujours évident. Et quand tu es entrepreneur, tu dois prendre des décisions tout le temps, très régulièrement. Et souvent, ça, c'est ce qui bloque beaucoup de mes clientes, de prendre une décision, de s'y tenir et de savoir est-ce que c'est la bonne décision que j'ai prise. Et ça, typiquement, avoir un cheval, ça t'aide énormément là-dedans. Tout simplement, rien que la décision d'avoir un cheval, c'est une grosse décision à prendre parce que ça implique sur du long terme, ça implique énormément de personnes autour de soi, ça a beaucoup de contraintes, mais aussi beaucoup de belles choses qui arrivent et voir est-ce que on est prêt à vivre ça, à revivre quelque chose comme ça, sachant que ça sera forcément différent. Et ça, en fait, c'est là où ça va être intéressant. C'est de vraiment, quand tu prends une décision, c'est vraiment tout ce cheminement, ce process. Comment tu prends des décisions, toi, dans ta vie de tous les jours? Est-ce que tu prends des décisions à la va-vite en mode Inch'Allah, on verra bien? Ou alors, est-ce que justement, tu fais une grande liste de tous les pour, tous les contre et que du coup, voilà. Ou alors, tout simplement, est-ce que tu écoutes ton cœur? C'est vraiment ça. En fait, c'est un peu l'alliance de toutes ces choses-là. Pour être honnête, moi, ça a été réfléchi. Donc, je me suis fait accompagner dans mon deuil de ma première jument. Ça aussi, c'est une décision importante parce que mine de, tu peux très bien juste te lamenter sur ton sort et puis rester dans ton gouffre et puis te dire, de toute façon, ma vie, elle est horrible, il n'y a plus de sens à ma vie, j'ai perdu ma jument, c'est terminé, j'ai plus rien à faire de ma vie. Donc ça, c'est l'option que tu vas forcément prendre au tout début. C'est normal. C'est normal de passer par là. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'y rester. Et c'est vraiment ça, en fait, que les chevaux m'apprennent tous les jours. C'est vraiment ce côté, tu as le droit d'être triste, tu as le droit de vivre des moments challengeants. Par contre, c'est de rester dedans ou d'en sortir. Et rien que la première décision de me faire accompagner sur ce deuil, sur l'acceptation, de rechercher vraiment de revivre l'instant et de pas juste le dire en mode voilà, il s'est passé ça, juste des faits, mais vraiment le revivre émotionnellement. Ça, j'ai tendance à couper justement moi avec ça. Et là, justement, d'aller travailler ça en profondeur, c'est ça en fait qui permet d'aller de l'avant et de pouvoir rebondir beaucoup plus rapidement que si je l'avais pas fait. Et je pense que sans accompagnement, je ne pense pas que j'aurais déjà repris une jument actuellement là. Mais le fait d'avoir fait ce job sur moi, là c'est l'entrepreneuriat qui m'aide dans mon perso, puisque du coup le fait d'avoir des clientes qui sont dans le bien-être du coup j'en ai une du coup qui est hypnothérapeute, en fait autant en profiter et faire travailler les clientes avec qui j'ai travaillé. C'est pour ça que c'est super important pour moi justement de valoriser mes clientes. Et dès que j'en ai besoin, je suis la première en fait à prendre les soins que vous proposez. Donc c'est vraiment ça. Et vraiment en fait, le fait de passer par ça, et du coup j'ai pu me dire ok c'est bon, je suis prête à revivre ça. La vie est courte justement. On raison de plus en fait pour profiter pleinement de tout ce que le monde a à m'offrir. Et puis, pourquoi pas revivre une belle aventure avec une nouvelle jument, des aventures qui sont différentes. Chacune a sa propre personnalité. Et voilà. Et cette décision aussi de prendre la même couleur que celle que j'avais déjà,
ça a été aussi un peu challengeant. Parce que pour être honnête, la plupart des gens étaient là en mode non, en général, vaut mieux prendre un cheval qui ressemble pas du tout à celui que tu as perdu, comme ça t'évite de faire un transfert. Et je comprends, sur le principe, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que moi, en fait, j'aime ces couleurs-là et j'aime être avec une jument qui est belle, que je trouve belle, que je suis fière et que c'est un peu, voilà, c'est un petit peu ce truc de pourquoi se priver de la beauté. Enfin, voilà, tu vois, c'est autant en profiter. Donc, c'est exactement en fait ce que j'ai fait. Voilà, c'est vraiment ce côté. J'ai pris cette décision, j'ai fait ce choix et je me suis engagée à 100%. Une fois que tu prends une décision, ça c'est un truc vraiment essentiel. Une fois que tu as pris une décision, engage-toi à maintenir ce choix-là. Engage-toi envers ce chemin-là que tu as choisi et ne lâche pas en cours de route parce que tu auras des obstacles. C'est normal. J'ai rencontré pas mal d'obstacles dans ce cheminement-là. Oh là là, bah, la voiture qui clame, il y a voilà, le vent, il y avait des choses qui avaient à changer et tout ça. Et c'est normal, ça fait partie du process. Et c'est en fait pour vérifier si tu es vraiment engagé à 100% dans ce que tu désires, dans ta demande, dans ta décision, ou est-ce que c'était juste une envie passagère et que suffit d'avoir, voilà, comme les trois petits cochons, où il suffit de souffler dessus pour que ça s'envole, ou alors, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce côté, est-ce que c'est si solide que ça, ton projet, et à quel point tu peux garder le cap, même quand il y a du vent, de la tornade, de la tempête, à quel point tu gardes ton cap sur ce que tu as pris comme décision. Et ça, du coup, c'est important aussi bien dans la vie privée, du coup, avec ton cheval qu'avec l'entrepreneuriat, parce que c'est pareil. L'entrepreneuriat, à quel point tu es déter, en mode, il n'y a pas d'autre choix que de générer du chiffre d'affaires, de faire de l'argent pour pouvoir vivre de ma passion, pour pouvoir accompagner un maximum de personnes, de pouvoir impacter au maximum de personnes sur ce que tu amènes, en fait. C'est vraiment ça. Et ça, la prise de décision, c'est vrai que c'est pas toujours évident dans l'entrepreneuriat et même avec les chevaux, hein, de prendre la décision de faire un soin ou pas, de mettre dans un box ou de mettre dans un pré, de choisir une écurie plutôt qu'une autre, de faire plutôt de la route mais que le cheval soit en bonne écurie, ou de le mettre à côté de toi mais tu n'es pas sûr des conditions dans lesquelles ils vont être traités. Voilà, toutes ces choses-là, moi, c'était clair et net. Moi, en fait, c'est vraiment ça. Une fois que j'ai une décision, je reviens pas dessus et c'est vraiment focus dessus et je suis hyper engagée et ça peut pas changer. C'est vraiment full dedans. Et c'est vraiment ça en fait que je donne en fait dans mes accompagnements, dans mes consultings, dans mon accompagnement comme au galop, même dans le membership sprint au galop, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est vraiment de t'accompagner sur toutes ces choses-là. Et vraiment, en fait, ça n'a pas besoin forcément d'avoir des compétences de fou. Ça, c'est une fausse croyance. Quand j'ai pris ma première jument, je n'avais que galop 3, j'avais jamais eu de cheval. Enfin, voilà, c'était vraiment une très grosse aventure. J'étais pas sûre de moi. J'étais vraiment là en mode, bah, est-ce que je suis capable, en fait? Et c'est juste ma mère qui m'a dit, bah, tente l'expérience et tu verras bien par toi-même si tu en es capable ou non. Et ça, c'est typiquement, bah, merci maman, mais c'est vraiment typiquement le genre de discours que je vais pouvoir aussi te transmettre. C'est teste, fais-le, laissez, expérimente par toi-même et vois jusqu'où tu peux aller dans ce chemin-là. Qu'est-ce que tu es capable de faire ou non? Et que quoi qu'il arrive, en fait, tu vas apprendre au fur et à mesure. Et surtout, si tu n'as pas une compétence ou si tu as un doute, il n'y a pas de doute. C'est que va chercher la compétence auprès de personnes qui ont les preuves, en fait, que tu as de ce que tu veux déjà. C'est-à-dire, carrément, enfin, voilà, par exemple, je me suis entourée de professionnels pour ma jument. Donc là, pour Idil, c'est vraiment, j'ai pris une nutritionniste, enfin voilà, naturopathe, parce que la nutrition, finalement, je me suis rendu compte, après 10 ans avec ma première jument, je me suis rendu compte à quel point la nutrition, c'est hyper important. Et quand tu laisses n'importe qui gérer la nutrition de ton cheval, bah, c'est pas bon. C'est laisser la santé de ton cheval entre les mains de n'importe qui, même si c'est de bon cœur, il n'y a pas de souci, mais cette personne a-t-elle les compétences pour savoir comment bien nourrir? Ou est-ce qu'elle fait quelque chose parce qu'elle a l'habitude, parce que c'est comme ça qu'on fait dans le milieu? Si tu entends des choses du style, bah, c'est comme ça qu'on fait dans le milieu, c'est parce que ça fait depuis déjà 40 ans que je fais comme ça, donc je ne vois pas pourquoi je changerais. Ça, c'est des discours à fuir. Pas par pitié, sors-moi de là. Voilà, quelqu'un qui est capable d'évoluer, qui est capable de prendre conscience que, ok, je ne savais pas tout, maintenant je sais des choses, j'évolue. Ça, c'est quelqu'un qui va être vraiment quelqu'un de bien pour toi et qui va vraiment t'accompagner
pour toi et pas pour ton argent. Et c'est ça, en fait, ça, c'est des red flags vraiment très importants à déceler et à éviter surtout. Donc, pareil, toi-même, si jamais tu as des personnes qui, voilà, qui peuvent t'accompagner dans tel ou tel domaine, peu importe la compétence que tu vas rechercher, mais clairement, c'est cette compétence-là de au moins être humble et de dire bah, je ne sais peut-être pas tout, par contre, ce domaine-là, c'est mon expertise et là-dessus, je suis sûre et certaine que je vais pouvoir t'aider et t'accompagner, surtout que j'évolue tous les jours, j'apprends tous les jours. Ça, c'est typiquement le genre de personne que je vais rechercher. Donc, si c'est ton cas, franchement, bienvenue à toi, installe-toi et on en discute avec grand plaisir. Mais c'est vraiment ça, tu vois, de vraiment être entouré de personnes qui vibrent cette chose-là de, OK, toujours chercher à être meilleur et que ce que tu connais, bah voilà, tu peux toujours améliorer ce que tu connais. Ma naturopathe, pour la jument, vraiment, à chaque fois, elle est tout le temps en formation, elle est toujours en train de s'informer, d'aller chercher toujours plus, d'aller toujours plus en profondeur, d'aller regarder dans tel et tel domaine, de pas juste rester dans ses acquis. Et ça, c'est très important. Et à côté de ça, tu as des personnes qui, par exemple, je sais pas, podologue ou je sais pas quoi, qui restent dans le ah bah c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est sûr et certain, ça marche pas. Bah en fait, pas forcément. Enfin, du coup, elle remet jamais en question son point de vue. Donc ça, c'est typiquement des personnes qui ne travaillent plus avec moi. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas contre la personne en soi, c'est vraiment juste ça matche pas avec ce que j'ai envie de mettre en place. Et c'est pas grave, peut-être que plus tard ça reviendra et c'est avec plaisir, mais clairement voilà, si je suis pas alignée, si je sens qu'il y a une dissonance entre ce que la personne dit, ce qu'elle fait et puis ce qui me paraît logique, bah, typiquement, c'est le genre de personne que je vais pas continuer de travailler avec elle. C'est juste ça. Donc ça, c'est important pour toi quand tu entreprends quelque chose, d'être cohérente dans ce que tu fais et c'est exactement ce que je t'amène dans mes accompagnements. Le but, c'est vraiment que ça te fasse des prises de conscience et que tu puisses évoluer. Donc, j'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo sur tes prises de décision, sur l'engagement. Dis-moi en commentaire où est-ce que tu en es, toi, dans ton évolution, dans ton entreprise. Quelles sont les dernières prises de décision que tu as eues, aussi bien pour ton cheval ou pour ton entreprise. Et puis, bah, du coup, abonne-toi pour ne pas louper la suite parce que la semaine prochaine, du coup, sera pour générer ton chemin, justement, le parcours entre ta prise de décision et l'obtention de ta réussite. Abonne-toi et puis active la cloche des notifications si tu veux voir la suite. À bientôt, ciao!